Bienvenue sur MS Podcast. J'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Ici, je vous parle mindset, développement personnel, mais surtout fitness et préparation physique pour vous permettre de construire et développer une excellente santé. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la relation avec l'échec et qu'est-ce qu'on peut en tirer de bien. Et aussi, pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire, cette relation. Et en deuxième temps, je vais vous parler de pourquoi la pratique est la meilleure chose à faire pour comprendre. Alors, on commence tout de suite et parlons de l'échec. Pourquoi l'échec? L'échec est un mot qui fait assez peur de nos jours et je comprends, car c'est pas une sensation ou un vécu plutôt positif. L'échec, il faut pas en avoir peur, clairement pas. C'est par l'échec qu'on va apprendre. On apprend 100 fois mieux quand on fait une erreur que quand on n'essaye pas. Tout ça pourquoi? Comment j'explique ça? Le fait que on va essayer de faire par exemple un mouvement dans le sport et on va voir qu'on va pas y arriver. Alors j'espère qu'on va pas se blesser, mais on voit qu'on n'est pas possible ou autre. En fait, on arrive à lier une émotion et un exemple concret qu'on a vécu, donc on va se souvenir de ça, et du coup, la prochaine fois qu'on va devoir le faire, eh ben, on sait que cette variante-là n'est pas possible. Alors du coup, on l'a assimilé, l'échec, à quelque chose de positif, on a appris que comme ça, je peux pas le faire. Alors je vais trouver un autre moyen. Euh, c'est important d'essayer et d'échouer. Je connais personne qui a essayé et qui a tout le temps réussi du premier coup. En fait, c'est comme ça qu'on devient très précis et qu'on développe notre compréhension de notre corps pour le sport ou notre compréhension de notre manière de penser. Euh, il faut, il faut aller à l'échec. Plus on ira à l'échec, plus on va démystifier et enlever cette idée que l'échec c'est quelque chose de négatif. Quand vous allez réussir à habituer votre cerveau et votre mindset, votre façon de penser au fait que l'échec est quelque chose de positif et constructif, et ben en fait, vous en aurez plus peur. Vous aurez plus cette sensation de boule au ventre, stressé parce que je vais être à l'échec ou pas. Et en fait, après vous allez vous- après avoir vécu un échec, vous allez ressentir plus intelligent et vous avez appris d'une situation, qu'elle soit physique parce que c'est un exercice de sport, qu'elle soit spirituelle parce que c'est une réflexion personnelle ou ça touche le sentimental et les relations personnelles, ou que ça soit dans vos études ou autre. Ok, là j'ai essayé de réviser comme ça, je me suis planté, j'ai eu un 2 à mon examen. Ok, alors je sais que cette méthode-là, elle n'est pas faite pour moi. Par contre, il ne faut pas assimiler de révision à l'échec, parce que sinon, on va mal vivre nos années d'études. Ce que la plupart des gens font, je pense. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est d'habituer cette réflexion d'habituer cette réflexion de l'échec n'est pas quelque chose de négatif et c'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce qu'on échoue une fois qu'on va tout le temps échouer. D'accord. C'est pareil pour la réussite, hein. C'est pas parce qu'on réussit une fois qu'on va tout le temps réussir. Ça, il faut bien le distinguer. Donc c'est quelque chose qui est éphémère, l'échec. Parlons du deuxième sujet, la pratique. Pourquoi la pratique est importante? Parce que pour moi, la pratique fait l'expérience. Je m'explique. Vous ne pouvez pas dire ou prouver que vous avez de l'expérience dans un domaine sans avoir pratiqué. Que ce soit une pratique physique, que ce soit une pratique théorique, que ce soit une pratique euh, euh, pas mécanique dans l'espace, mais que ce soit par exemple une évolution de programme ou un suivi de clients ou autre. Vous ne pouvez pas dire j'ai de l'expérience là-dedans sans avoir pratiqué. C'est des choses qui vont en complément, d'accord? Votre pratique, plus on pratique, plus on a d'expérience, et plus on aura d'expérience, mieux on va pouvoir adapter nos entraînements, adapter notre éducation si on s'est blessé, ou mieux on va pouvoir planifier et on sait ce qui va marcher ou on sait ce qui va pas marcher. Donc in fine, on va savoir ce qui va marcher. Généralement, quand on fait quelque chose et que ça marche pas, eh ben, on évite de le refaire. Sinon, c'est plus une expérience ou autre, c'est une décision. D'accord? On dit on fait deux fois une erreur. Après, si on la répète, c'est qu'on décide d'y aller là-dedans. Et puis, ça n'a pas été constructif. Donc, une fois que vous avez réussi
à vivre avec l'échec. Par exemple, je planifie de sortir un podcast par jour et on voit qu'on n'arrive pas à s'y tenir. Eh ben, ok. Ce que je retire, c'est que un podcast par jour, c'est trop pour moi. Euh, on en allège, comme par exemple au sport, on diminuerait l'intensité. Et ben, j'en fais un tous les 3 jours. Et comme ça, on a une meilleure planification. On a tiré une conclusion et on a appris de cet échec. Et on a été pratiqué. Sauf que j'aurais pas pu dire, je fais un podcast par jour. Ouais, allez, ça me prend 20 minutes, ça me prend 2 heures, nana, ok, oui, c'est largement faisable. Théoriquement, c'est faisable. Sauf que comme je n'ai pas fait de pratique, je ne peux pas le confirmer, je peux pas le dire. Voilà pourquoi la pratique est vraiment importante. Euh, Revenons plus au niveau du sport. Et le sport, ce que j'aime bien comme exemple donné pour la pratique, c'est que la pratique permet d'assimiler et de connecter euh, une connaissance théorique, que ce soit des mouvements, que ce soit des capacités théoriques à soulever, avec un ressenti et un sentiment. Typiquement, ok, je sais pas, moi je fais beaucoup de vélo et tout, j'ai mes jambes un peu solides, je fais de la course à pied ou j'ai l'habitude de marcher, je pense que je peux soulever 200 kilos. Ouais, super, t'as essayé? Non. Ok, alors on va te mettre 200 kilos, alors pas d'un coup bien sûr, on va mettre 200 kilos et tu vas assimiler ta connaissance théorique de ton corps à ton ressenti. Il y arrive très bien, ok, j'ai vécu 200 kilos, oui, mais c'était dur, ça m'a un peu challengé. On a réussi à mettre un ressenti et une émotion sur quelque chose de théorique. Et ça, il n'y a que la pratique qui peut le faire, d'accord? Impossible de le faire qu'en théorie ou autre. Les gens, plus vous pratiquez, plus vous allez pouvoir poser des ressentis sur des exercices. Par exemple, je sais que le bicep curl, le lever de biceps, moi je suis pas très fort là-dedans. Je sais que mon ressenti, c'est que j'ai beaucoup de difficultés, entre guillemets, je dois mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et pourtant, la première fois que je me suis dit, ouais, bicep curl, ouais, allez, je dois soulever, je sais pas, 20, 25 kilos par bras. Échec, pas du tout. J'en suis loin. Et du coup, j'ai pu corriger mon a priori et mon jugement. Et plus on aura de pratique, plus on va euh, affiner notre capacité à avoir un jugement théorique. Et du coup, à la fin, on va réussir à viser juste presque dès le premier coup. C'est pour ça qu'il y a certaines fois où on réussit du premier coup, du deux, troisième coup. Mais dans d'autres situations, il va nous falloir 15 ou, je sais pas, 50 fois répéter un petit échec et aller faire de la pratique pour pouvoir évaluer correctement. Voilà, c'était ma petite pensée d'aujourd'hui, ma petite réflexion. C'est important d'aller pratiquer, d'aller sur le terrain, d'aller voir. euh, on appelle ça du drill aussi. Une fois qu'on connaît quelque chose et qu'on sait que ça marche, driller, c'est le maintenir. Allez, on y va, on refait tout le temps la même chose qui fonctionne. Dans le précédent podcast, hein, je vous ai dit, hein, faire plus de choses qui ne fonctionnent pas, créer qu'une seule chose, plus de dysfonctionnement. À l'inverse, répéter des choses qui fonctionnent, créer une seule chose, plus de choses qui fonctionnent. Donc ça va pousser dans le bon sens, d'accord? J'espère que vous avez compris ma réflexion. Donc je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. N'oubliez pas de prendre soin de votre tête et de votre corps, c'est aussi important. Ciao!